Toujours dans la dimension spirituelle, nous voici en présence de l'étoile. Donc, arrivé à ce niveau, nous avons triomphé de la maison Dieu, nous avons su nous remettre en question, nous avons su détruire ce qu'il y avait à détruire dans notre vie. Et nous nous retrouvons face à cet arcane, à cet archétype, cette énergie qui est complètement nue, qui a un genou à terre et qui est sous une pluie d'étoiles. Alors, voyons voir ce que ça veut nous dire. On va rentrer un peu plus dans la symbolique. Donc déjà, l'étoile, comme le diable, est complètement nue. Donc, ça prouve bien, en fait, elle est arrivée à un stade où elle n'a plus rien à cacher. Elle n'a plus besoin d'apparat, elle n'a plus besoin, comme l'impératrice, l'empereur, etc., d'attributs de pouvoir finalement, puisque son pouvoir, eh bien, c'est elle-même, d'accord ? Elle a vraiment fait ce cheminement pour se débarrasser de tout ce qui lui est finalement inutile. Donc on voit déjà, détail quand même assez crucial, qu'elle donne de l'eau à une rivière. Elle a 2 cruches et elle donne de l'eau à la rivière au lieu de prendre de l'eau d'une rivière. En général, on va à une rivière, quand on a besoin d'eau, on se sert, surtout au Moyen-Âge. Mais là non, elle donne l'eau à la rivière. Donc déjà, ce symbole va représenter la générosité et l'altruisme. Donc ce sont vraiment des qualités de l'étoile, cette forme de générosité. Ensuite, on voit qu'elle donne une eau qui est d'une couleur différente, d'accord ? On a une jaune, une bleue. Donc c'est une eau qui a été transformée, qui a été alchimisée. Donc on voit tout le travail que l'étoile a fait sur elle pour rendre cette eau à la rivière. Ensuite, le fait qu'elle ait un genou à terre, eh bien, ça signifie qu'elle s'en remet au cosmos et à l'univers, car elle a compris qu'elle faisait partie d'une conscience cosmique qui la dépasse. L'étoile, elle est vraiment connectée avec le divin, connectée avec le cosmos. Elle fait confiance et elle s'en remet au divin. J'aime à dire que l'étoile est au service de l'univers et que l'univers est au service de l'étoile. Voilà, comme un jeu d'énergie qui circule vraiment entre les deux. Donc c'est une femme qui semble être d'un certain âge quand on la regarde un petit peu plus près. Et elle est nue, comme je le disais, parce qu'elle n'a rien à cacher, elle est en harmonie avec le cosmos. On observe l'oiseau noir avec la queue fourchue. Et alors lui, c'est le symbole, la représentation alchimique de l'œil de Dieu. Donc Dieu est présent sur cette carte et regarde cette étoile. On peut remarquer également une bouche au niveau de son ventre. Donc cette bouche a une forme de 2 lèvres et c'est au niveau de son hara, qui est le centre de gravité ultime, le centre du ki, l'énergie vitale. Donc ça signifie que cette étoile s'exprime avec cette bouche ici à partir de son centre vital, à partir de son ki, de son centre énergétique. Donc l'étoile ne peut se permettre de donner un avis que sur les choses qu'elle a vécues, intégrées, densifiées au plan physique. Voilà. Enfin, les étoiles en haut, au nombre de 8, donc en rapport avec la justice, on montrera un peu plus dans la numérologie peut-être après. Mais en tout cas, ce lien avec la justice cosmique, finalement, le rééquilibrage divin, et surtout le lien avec les étoiles, avec la destinée, avec la connexion galactique, etc., etc. Petite précision également, tu remarqueras qu'il est écrit le toile, mais on dit bien l'étoile. Voilà, donc j'avoue, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi on dit le toile. Je pense que ça date de l'époque du Moyen-Âge où c'était écrit comme ça. Sûrement qu'il y a une symbolique derrière. Je ne suis pas allée la chercher. Passons maintenant à la signification de l'étoile. Donc cette carte représente la générosité et l'altruisme, puisque cette femme agit symboliquement en donnant de l'eau à la rivière au lieu de lui en prendre.
Un genou posé à terre, elle s'en remet au cosmos et à l'univers, car elle a compris qu'elle faisait partie d'une conscience cosmique qui la dépasse. L'étoile consacre son énergie à une cause plus grande et plus noble qu'elle-même. Elle donne une eau transformée, différente de celle de la rivière. Elle a pris l'eau de la rivière, elle l'a transmutée en fonction de son degré de conscience et elle la rend à l'univers meilleure que ce qu'elle l'a pris. Donc cette étoile, elle fait du social. Elle va donner au monde plus que ce qu'elle lui prend. C'est un personnage donc profondément altruiste, généreux dans le don de soi. La difficulté de l'étoile, c'est qu'elle peut avoir tendance à se sacrifier pour le bien d'autrui, pour laisser un lieu plus propre et plus beau que celui qu'elle a trouvé en arrivant. Donc l'étoile va être très sensible à tout ce qui est écologie, humanitaire, association. Ce sont également des personnes qui sont dotées d'une très belle intuition, puisqu'ils ont une connexion directe avec les étoiles et qui aussi, selon moi, ont une grande protection avec l'œil de Dieu qui les regarde. C'est souvent également des guérisseurs ou des médiums. Ils sont connectés à des plans supérieurs, à des plans subtils, mais ils le font avec beaucoup de servitude en fait, comme s'ils étaient vraiment connectés à une forme de mission cosmique supérieure. Voilà, la difficulté par contre avec l'étoile, c'est qu'elle va avoir tendance à gaspiller son énergie. On peut imaginer que l'eau, ici, les cruches, représentent son énergie vitale et qu'elle peut la laisser s'échapper par moments. Elle va aussi représenter tout ce qui est en lien avec la nature. Donc l'étoile va énormément avoir besoin de nature pour se ressourcer et si elle n'est pas suffisamment connectée à la nature, et bien justement elle va pouvoir s'épuiser, s'affaiblir, s'amoindrir. La personnalité d'une personne étoile. Alors ça va être une personne qui va être gentille, altruiste, généreuse, bienveillante, une personne qui va être charitable, qui va être tournée vers l'écologie, vers l'humanitaire, vers l'associatif, le sociable, qui va avoir envie d'œuvrer pour une cause plus noble et plus juste qu'elle-même. Elle va avoir tendance à se sacrifier ou être facilement sacrifiable. En général, les étoiles ont une grande beauté d'âme. Elles sont vraiment au service du cosmos. Il y a une reliance avec le divin et une nature vraiment spirituelle. L'étoile, c'est aussi une enseignante. Ça va être une femme médecine, une personne intuitive, une personne qui va transmettre ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a expérimenté. Ça peut également être une personne chanceuse, ça nous parle de chance, on dit suivre sa bonne étoile, écouter sa bonne étoile. Donc voilà, il peut y avoir ces liens-là. L'étoile va aussi nous connecter à la partie sexuelle de la femme, avec la cruche qui est au niveau du sexe. Ça peut être accoucher, perdre les os, etc., etc. La part sombre de l'étoile. Alors déjà, il y a toute une partie où l'étoile va se sacrifier, va s'oublier, va gaspiller également son énergie. On peut imaginer que cette eau-là qui sort est gaspillée finalement. On a le syndrome de Cendrillon, donc quelque part se sentir amoindri et devoir rendre service à l'autre, devoir se sacrifier pour l'autre et du coup ne pas prendre sa place. L'étoile aussi va trouver son utilité dans le service et si elle n'est pas au service, eh bien elle peut se sentir justement inutile, inefficace et du coup perdre de sa valeur. Une autre part d'ombre de l'étoile, ça peut être que contrairement à son côté du coup lumineux qui va être altruiste, généreux, ouvert sur le monde, etc., elle peut se retrouver extrêmement égoïste finalement, se renfermer sur elle, se cloisonner finalement et ne plus avoir envie de donner quoi que ce soit et finalement voilà, vraiment garder pour elle, quoi. Dans les parts d'ombre également, l'étoile qui est naturellement connectée au cosmos, naturellement connectée au divin,
naturellement réceptrice de capacités spirituelles, eh bien va être dans le refus de ces capacités-là, va être déconnecté du divin, va être déconnecté de sa part spirituelle, va refuser finalement cette reliance, ce qui va entraîner eh bien, une perte d'énergie, une perte, oui, surtout une perte d'énergie, finalement une perte de vitalité, son taux vibratoire qui va baisser, voilà, et ça va être compliqué. Peut-être qu'elle va il va y avoir des insécurités aussi, ouais, des insécurités, et de la soumission. Voilà, l'étoile va pouvoir avoir tendance à se soumettre, donc ça rejoint un peu ce que je disais avec Cendrillon, mais ce côté genou à terre en fait, avec une sensation de pas forcément avoir le choix, ou d'avoir un caractère assez faible en fait, presque dans sa part sombre. Il y a vraiment ce côté, j'ai pas le choix, je dois plier, je dois me sacrifier, etc., etc. Les mots-clés de l'étoile, nous avons la protection, la bienveillance, la sagesse, la paix, le don, l'altruisme, la charité, les capacités spirituelles, la guérison, la chance et la destinée. En négatif, nous avons la soumission, avoir un genou à terre, la perte énergétique, la déconnexion avec le divin, l'égoïsme et le repli sur soi.